commencer cet exercice facile. On pose la laisse au sol, assis ou couché, peu importe. Et on s'éloigne 1 mètre, pas à bouger. Au début on répète, on revient, une caresse. Moi je travaille pas trop aux friandises, c'est bien. Pas à bouger, pas à bouger, pas à bouger. C'est bien. Et petit à petit on fait ça, on agrandit, pas à bouger. Au début je vais travailler dans mon jardin, chez moi. Pas à bouger. Je peux aller même un peu plus loin. Donc elle est là, je sais pas si vous la voyez dans l'ombre. Voilà. Pas à bouger. Pas à bouger. Essayez d'aller loin. Pas à bouger. Je suis contente parce que je peux vraiment aller loin. Ouais, pas à bouger. La base vraiment c'est que si votre chien a l'impression que vous l'abandonnez, ne pas bouger, ça marchera jamais. Il faut vraiment qu'il vous fasse confiance. Et vous lui fassiez confiance. Moi au début j'avais un souci, c'est-à-dire que pas à bouger. Et ben en gros, pas à bouger. En gros, bah en fait, quand je lui demandais pas à bouger, qu'il y a du monde autour, j'avais toujours peur qu'elle aille vers les poser. C'est juste parce qu'elle traîne pas au sol, comme ça, voilà. Je vais essayer de m'éloigner encore. Pas à bouger. Là où elle peut aller, vous restez sur elle au début, ou sur lui, sur votre chien, parce que sinon, il va très vite partir moyen. Il va avoir l'impression d'être abandonné. On peut s'amuser à passer derrière des arbres, à s'éloigner. Vous voyez, je parle, tout va bien. Elle est là, ça va. Je peux sauter, pas bouger. Je peux prendre la route, voilà. La petite route. Donc là, on est à côté de mon collège, à côté de mon école, voilà, tout simple. Bah, ça va, c'est simple, soft. Petit parcours de santé, plutôt pas mal. En général, pour l'entraîner, je viens à ces heures-là. Les heures où il y a très peu de monde. Parce qu'en général, les gens finissent de manger, tout ça, font la fête. Donc ça va. Après, si vous venez après 15h30, 16h, là, il y aura du monde. Bon, là, je suis en vacances, donc ça va, mais si vous venez le samedi, c'est blindé. C'est ça qu'en général, j'évite au début. Là, voilà, je vais partir loin. Donc non, il y a des gens qui arrivent, je sais pas. Ça va bouger. Donc, vous voyez, on va faire un test. Donc, on va essayer de faire ça. J'essaie de m'éloigner, mais là, tu vois. Mais vraiment, là, je ne sais pas bouger. Toujours en ayant un naturel. Et genre, moi, j'utilise un geste. Voilà, je mets ma main comme ça. Et c'est pas bouger. Du coup, même si elle n'entend pas ma voix, elle voit ma main. Et du coup, ça permet qu'elle se sente moins abandonnée, en fait. Donc, je vais loin, je vais vraiment loin. Elle est de là-bas, toute petite. Hop. Je suis à quoi aller? Beaucoup de mètres. Je sais pas m'y repérer, mais je suis loin en tout cas. Je m'éloigne encore, hein, si possible. Mais après, moi, je vais pas trop là-bas parce que je revois pas et tout ça, j'aime moins. Et il n'y a pas de monde. Donc voilà, sans venir ici, pratique. Mais n'oubliez surtout pas que quand vous voulez commencer à entraîner un chien, on commence toujours par un endroit calme. Enfin, un endroit et un endroit calme. On augmente petit à petit. Moi, j'aime pas travailler dans la maison. La maison, elle est excitée, donc j'aime pas trop. Mais d'abord, je commence dans un endroit. Mais vu qu'on en a un deuxième chien, j'essaye d'enfermer l'autre, pas bouger. Là, elle a bien travaillé. Je vais lui donner une petite friandise. J'ai commandé une box et j'ai reçu des petites friandises comme ça. Pas bouger. C'est du canard séché en fait. Et elle aime bien. Voilà. Donc là on est sur un canet corso de 9 mois. Oui, c'est bien ça. Alors par contre pour les équipements, faites attention. Moi j'utilise un collier étrangleur parce qu'elle a une peau dure et du coup ça l'atteigne. Hein. Une petite fille qui n'écoute pas beaucoup. Après ce que j'utilise, mais j'utilise quand il y a personne, c'est vraiment pour de la balade. C'est ce harnais là. C'est pas un Julius, j'aime pas trop les Julius. Faites ça. Là elle l'a arraché, bon ça sera très bien, mais voilà quoi, je m'en servais pas. C'est rembourré là, dessous. Mais en fait c'est mou. Sous son ventre pareil, regardez de l'autre côté là. C'est en mousse. Et bien évidemment c'est en mousse ici. Avec une poignée, c'est toujours pratique.
Pas bouger. Sa patte. On va essayer de faire quelques positions. Pas bouger. Je vais me mettre à l'ombre pour la voir. Maï, coucher. Oui, c'est bien, pas bouger. Donc moi, je travaille toujours avec des gestes. Donc, assis. Comme ça ou comme ça, assis. Coucher avec le doigt en bas. Pas bouger. Maï, coucher. Pas bouger. Voilà. Et toujours pas bouger. Pas bouger. Il y a des gens, donc on va vraiment essayer de faire un peu bouger. Bon, ça va, ils prennent pas le même chemin. Ils prennent l'herbe. Par contre, vu qu'il fait... là, il y a un peu de vent, mais vu qu'il fait assez chaud, essayez toujours d'être à l'abri, quoi, de la mettre à l'ombre. Parce que c'est toujours plus simple pour eux, en fait. Déjà, l'herbe est fraîche, donc c'est déjà plus pratique. On commence pas en général dans un endroit mouillé, tout simplement parce que dans un endroit mouillé, les chiens n'ont pas forcément envie de s'y mettre comme nous. Hein. On va pas s'allonger dans un endroit détrempé, c'est pas agréable, sauf quand il fait vraiment chaud. Donc voilà. Donc c'est parti, écoutez. On continue. Là cette fois je vais marcher en avant là-bas, pas bouger. Je vais aller tout droit là-bas. Je mets toujours ma main comme ça, pas bouger aussi. Donc là moi par exemple, pas bouger. Je travaillais avec une longe de 10 mètres, donc rose parce que c'était la seule couleur, avec une matière plutôt plastique, voilà, qui est pratique du coup quand elle va dans l'eau, je peux toujours m'en servir. C'est pas en toile quoi. Et par contre le seul truc un peu problématique c'est une poignée. En général, quand je travaille vraiment à la longe détachée, je mets un élastique comme ça, pour pas que le chien se prenne la patte dedans. Et son rappel, vu qu'il n'est pas parfait, je la garde toujours à la longe, toujours, hein, pas bouger. Moi j'utilise ce sac où je mets plusieurs affaires à elle dedans. Donc... Bon là elle est vide, je vais aller la remplir, mais une bouteille d'eau. Là je vais pas après, mais sinon j'ai en général un joint corde et quelques petites friandises, voilà, comme ça. Ça vient de la box. Je vous ferai peut-être un déballage de salle de Noël. J'en prends pas tous les mois, mais j'en prends pour quelques petites occasions et pour tester. Donc moi j'aime bien, c'est approuvé. Ça c'est pour tout type de chien, hein, grand, petit. Voilà, c'est vraiment du canard à 92%. C'est bien. Bah alors.